Né au cours du Moyen-Âge, Chefboutonne est aujourd'hui le rassemblement de 3 anciennes paroisses, Lucey, Javarzay et Chefboutonne. Une histoire dont subsistent encore de nombreux vestiges. L'histoire de Chefboutonne est marquée par les vestiges de l'ancien château de Chefboutonne, château qui datait entre le 10e et 12e siècle, et puis le château de Javarzay qui date, lui, du 16e siècle, puisqu'il a été construit en 1513 par François de Rochechouart. On a également 2 églises, donc une à Javarzay qui date du 12e siècle, et dont le chœur a été refait par François de Rochechouart, le même qui a fait le château, puisque lorsqu'il a fait construire son château, il a décidé de refaire le chœur de l'église de Javarzay, l'église étant trop petite pour accueillir le nombre de pèlerins qui rejoignaient Saint-Jacques-de-Compostelle et qui passaient faire leur pèlerinage à Javarzay, puisqu'on comptait 115 reliques dans cette église. Au-delà des grandes maisons seigneuriales et des édifices religieux, à Chefboutonne, il est possible de découvrir tout un patrimoine historique en se baladant au gré des rues et de la rivière. Oui, on a un patrimoine très riche au niveau des logis. Alors pour la grande partie d'entre eux, ils sont privés, mais de l'extérieur, on peut quand même admirer ces très belles constructions. La rivière a joué un grand rôle dans le développement de Chefboutonne. On avait des tanneries, on avait une faïencerie, et puis on avait 14 moulins à eau qui fonctionnaient au début du siècle dernier sur les 5 premiers kilomètres de rivière. Ce qui nous donne aussi une idée de l'importance de la rivière, puisque le premier moulin que l'on rencontre après la source, c'est le moulin des Bessons. Besson qui est en termes français anciens des jumeaux. Et donc le nom du moulin des Bessons vient tout simplement qu'il possédait 2 roues jumelées. Fière de ses atouts, la commune compte aujourd'hui sur la valorisation de ce patrimoine pour faire vivre Chefboutonne. C'est, on va dire, la réflexion donc, des élus. Notre atout, c'est justement le patrimoine, parce que c'est vrai que si nous sommes loin de tout, il faut faire venir les gens. Alors c'est vrai que nous avons des commerces, c'est parce que nous sommes à 40 km, à 40 minutes de Niort, que nous avons aussi pas mal de commerces, mais le tourisme est un axe de développement économique, et que le patrimoine, riche, varié, différent, qui va donc du Moyen-Âge, je dirais, jusqu'à nos jours, eh bien, être l'axe vraiment fort du développement de la commune. Si Chefboutonne est fière de son patrimoine bâti important, elle est également fière de sa figure locale, Jean-François Caille, entrepreneur, dont la société construisit les célèbres locomotives à grande vitesse Crompton, surnommées les TGV du 19e siècle. Jean-François Caille est né à Chefboutonne donc en 1804 et il va devenir le premier producteur de matériel sucrier dans le monde, le premier financier des Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique. Et il se tournera ensuite vers les locomotives. Il sera le 2e constructeur. Il est connu surtout par la Crompton qui va devenir le TGV du 19e siècle.